you could see yourself just sitting there on my chair. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je sais pas si vous avez une petite idée de ce dont on va parler, mais en tout cas il y a un indice ici. Dans cette vidéo, on va parler de hairstyle et je vais surtout vous parler d'une nouveauté de chez Dyson. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo crash test sur le hair wrap et du coup, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo crash test du lisseur Coral de chez Dyson. Du coup, j'avoue, j'ai un peu triché pour cette vidéo, j'ai pris de l'avance, je me suis lissé les cheveux, mais vous allez voir, je vous ai préparé des petites vidéos avant, pendant, après. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire 3 parties. Une partie où je vais vous parler du lisseur Coral de Dyson, on va parler un petit peu technologie, fonctionnalité, etc. Une deuxième partie où je vous ai un peu sondé sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore, c'est l'occasion de le faire, pour un peu avoir vos retours, vos questions que vous aimeriez que je parle dans cette vidéo. Et pour finir, la troisième partie, ce sera mon avis. Bon, du coup, il serait peut-être temps de vous montrer le Coral de Dyson. Voilà à quoi ressemble le Coral. Au premier coup d'œil, on se dit c'est un lisseur classique. Mais peut-être que vous avez remarqué quelque chose. Le lisseur Coral de Dyson est sans fil. Voilà, je trouve que le côté sans fil est hyper pratique, on est quand même vachement plus à l'aise dans ces mouvements pour se lisser les cheveux, du coup on est mobile aussi. Je trouve que c'est vraiment l'une des premières choses qui est frappante quand on découvre le Coral. Alors bien sûr vous pouvez le recharger à l'aide de sa batterie, donc vous avez le fil et en fait c'est aimanté, le fil et l'embout sont aimantés et ça se clip. Au-delà de la batterie fil, vous avez également une base qui existe comme ceci, sur laquelle vous pouvez poser votre Coral pour le recharger. Donc vous utilisez votre fil qui est branché sur le secteur, vous branchez la base et vous posez le Coral et ça le recharge. Petite info je pense plutôt utile, il faut savoir que le Coral lorsqu'on l'utilise sans fil a une durée d'autonomie de 30 minutes et après sinon il se recharge en 70 minutes, voilà, ce qui est plutôt assez rapide. Du coup j'enchaîne avec la partie technologie du Coral parce que quand on le voit on se dit bah ouais mais en fait c'est un lisseur classique, ok je suis d'accord, mais il faut aller un petit peu plus loin et ça se passe notamment dans les plaques du Coral. Ce qui est très nouveau c'est que les plaques sont souples, c'est-à-dire qu'en fait lorsque vous allez mettre votre mèche dans le lisseur Coral, votre mèche va vraiment rester dans les plaques. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait mais dans d'autres lisseurs, moi par expérience, souvent je prenais ma mèche et il y avait un effet un peu écrasé où en fait toute ma mèche glissait sur les plaques et du coup bah finalement il y avait des parties de ma mèche qui n'étaient pas totalement lissées. Alors je vous fais un gros focus sur les plaques déjà pour vous les montrer et ensuite j'essaye de vous montrer quand on appuie. Vous voyez, c'est souple. Voilà, c'est ce qui fait un peu la particularité de ce lisseur. Si vous voulez plus d'infos, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site Dyson pour en savoir plus. Parce que moi effectivement je vous explique avec mes mots et je n'ai pas forcément le vocabulaire technique de ce produit, mais je pense qu'au moins c'est une manière de vous expliquer et qui va vous parler. Autre chose concernant le Coral, vous disposez de 3 niveaux de température. Pour me lisser les cheveux, je mets le Coral à 210 degrés parce que voilà, étant donné que j'ai les cheveux assez épais, ondulés, l'idée c'est vraiment que le résultat soit assez immédiat. Donc après bien sûr il faut adapter la chaleur thermique en fonction de vos cheveux, mais toujours comme dans une démarche de protection du cheveu, Dyson pour le Coral a développé une intelligence thermique, c'est à dire qu'en fait le Coral en fonction de votre cheveu va clairement s'adapter au niveau de la chaleur. Et la dernière particularité du Coral c'est que vous avez un mode avion. En fait il suffit de tirer le petit avion comme ceci, vous fermez votre Coral et il est en mode avion. Alors du coup à quoi ça sert? En fait le mode avion tout simplement c'est lorsque vous prenez l'avion. Vous pouvez le mettre dans votre bagage cabine et en fait ceci permet de désactiver la batterie. Bon j'espère que je vous ai pas trop perdu dans cette première partie qui était un peu technologique, mais bon j'ai essayé de faire avec mes mots. Ce qu'il faut retenir du Coral c'est un peu la nouveauté avec ces plaques, avec toujours le désir de protéger les cheveux en faisant moins de dommages avec une chaleur thermique qui est intelligente, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des petits capteurs qui sont dans les plaques et qui vont capter en fait tout simplement la chaleur diffusée sur vos cheveux, que les plaques souples épousent totalement vos cheveux et que du coup aussi c'est un lisseur qui est sans fil. Bon, et pour ceux ou celles qui veulent plus d'infos, vraiment rendez-vous sur le site Dyson, je vous mets le lien du site en dessous de la vidéo dans la barre d'infos.
Instagram en story, je vous ai mis une petite vignette où je vous disais mettez-moi vos questions concernant le coral de Dyson. Du coup j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre. La question qui est le plus revenue a été celle du temps d'autonomie. Et oui effectivement vu comme il est sans fil on doit se dire mais du coup il tient combien de temps? Et ben il tient 30 minutes comme je vous l'ai dit. Moi ça a été le temps suffisant pour me lisser l'ensemble de la tête. En plus vous le savez de base j'ai quand même relativement beaucoup de masse, assez de volume et des boucles donc voilà. La deuxième question qui est revenue le plus et c'est normal, qualité, prix. Il faut savoir que le coral a un coût de 499 €. J'en ai bien conscience, c'est un sacré budget. Mais voilà, Dyson reste tout de même une marque haut de gamme et il faut savoir qu'il y a quand même de la technologie qui est dans chacun de ses produits. Notamment ici, vous avez vraiment la technologie et la nouveauté avec les plaques qui sont souples, avec toujours une technologie développée pour protéger le cheveu. Également aussi, vous avez tous les capteurs qui se trouvent dans les plaques pour en fait une intelligence thermique. Et vous avez également le mode avion. L'ensemble de toutes ces petites choses technologiques en fait explique très clairement le prix. Oui c'est un bel objet, oui c'est un investissement et oui ce n'est pas à la portée de tout le monde, j'en ai très bien conscience. Beaucoup de questions aussi sont revenues concernant et si je le airwrap, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le coral? Alors il faut savoir que le airwrap de Dyson et le coral sont deux produits complètement différents. Le airwrap, pour ceux ou celles qui connaissent pas trop, le airwrap c'est tout simplement en fait un produit qui permet de styliser vos cheveux. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez faire un brushing, vous pouvez vous faire des boucles petites ou grosses, vous avez différents diamètres d'embout. Vous pouvez aussi vous faire des wavy, alors que le coral c'est un lisseur. Voilà, il lisse les cheveux. Après avec beaucoup de lisseurs effectivement on peut se faire des boucles, mais ce n'est pas du tout la même chose que le airwrap. D'ailleurs c'est l'occasion de faire un crash test puisque c'est une vidéo crash test. Étant donné que je me suis déjà lissé les cheveux, je vais réaliser des boucles. Ce qui est quand même le comble pour quelqu'un qui a les cheveux bouclés, c'est de se les lisser pour se faire des boucles. Team curly hair, je pense que vous allez comprendre. Alors moi c'est vrai que je le fais rarement. Quand je me lisse le cheveu en fait c'est pour avoir les cheveux lisses. Parce que tout simplement moi les boucles je les ai toute l'année. Et voilà. Donc voilà le résultat quand vous voulez vous faire des boucles, enfin des petits wavy au lisseur. Et ce qu'on peut déjà aussi remarquer, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, de cassure avec le lisseur quand c'est trop chaud par exemple. Vous savez ça fait des traits et très clairement c'est foutu quoi. Enfin vous avez un trait, c'est fini. Donc là par exemple il n'y en a pas, donc très bien. Donc écoutez, crash test pour se faire des petites boucles, bah il est top hein. C'est un peu... comme avec vos lisseurs si vous faites des petites boucles, mais il est vraiment hyper pratique et la boucle elle glisse super bien parce qu'en fait il est un peu arrondi vous voyez, donc du coup ça glisse super bien, je suis trop contente. Je trouve ça vraiment très très joli. Vois-tu une différence au moment du lissage? On me dit brillance, douceur, efficacité. Alors je trouve que quand je me suis lissé les cheveux, effectivement en 2 passages mes mèches étaient lissées, savoir que j'avais quand même des bonnes boucles. Donc déjà l'efficacité elle est là, je suis super contente. Je me suis pas brûlé les doigts parce que des fois ça m'arrivait que en me touchant les mèches, bah, elles étaient tellement chaudes que je me brûlais les doigts. Également le coral ne surchauffe pas, du coup c'est très agréable en fait. On a, enfin vous savez on n'a pas cette sensation de big chaleur dans la main. Ensuite mes cheveux, bah écoutez je trouve que oui ils sont brillants. Après moi c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attarde. Quand je me lisse les cheveux je suis tellement contente de les lisser que du coup ça me va. Mais écoutez au niveau de la brillance je trouve que oui ça va. Alors est-ce qu'il peut s'utiliser sur cheveux humides comme le sèche-cheveux? Alors non, de manière générale tous les lisseurs ne s'utilisent absolument pas sur cheveux mouillés parce que vous allez clairement cuire votre cheveu. Du coup le coral s'utilise vraiment sur des cheveux secs. Vous pouvez bien évidemment les sécher au sèche-cheveux, hein, ça bien sûr. Mais il faut vraiment que votre cheveu soit sec parce que même s'il protège les cheveux, enfin de manière générale vous allez cuire vos cheveux. Et c'est pas le but. Enfin sauf si je dis des bêtises, mais il me semble pas qu'on peut se lisser les cheveux sur cheveux mouillés. Le doute s'installe mais non. Et pour finir ce sera la dernière question. Et ça fait partie en fait des questions qui est le plus revenu. Est-ce qu'il est mieux qu'une autre marque? Alors ça va être mon petit 3615 My Life. Je vous avoue que je ne me lisse jamais les cheveux. Enfin depuis 2 ans et demi où j'ai décidé d'assumer mes boucles, j'ai
totalement arrêté de me lisser les cheveux. Tout simplement j'ai dit que j'allais assumer. C'est vrai qu'à une époque je lissais tout le temps mes cheveux. Donc j'avais un lisseur, j'en avais pas 36 000. Donc c'est difficile de pouvoir comparer. En tout cas aujourd'hui je suis bien contente d'avoir le Coral de Dyson parce que voilà, il m'arrive aussi d'avoir envie de faire des contenus un peu plus travaillés et ça passe notamment avec des coiffures, tout comme utiliser le hair wrap également. Donc voilà, je ne peux pas faire de comparaison ouverte parce que tout simplement je ne suis pas une consommatrice du lisseur de manière générale dans mon quotidien. Et pour finir cette vidéo, je vais vous partager mon avis parce que c'est très important quand même de vous le donner. Bien que je sois ambassadrice Dyson, je peux être convaincue ou non d'un produit. Personnellement, j'ai toujours eu tendance à faire un peu n'importe quoi avec mes cheveux quand je les lissais. J'ai souvent abîmé mes cheveux parce que j'avais pas forcément les bons produits adaptés. Et c'est vrai que j'ai fait des carnages. Si vous êtes comme moi hyper attaché à vos cheveux, vous en prenez grave soin, vous faites hyper gaffe. Genre c'est un peu toute votre life. Voilà, moi je cherche les meilleurs produits pour mes cheveux, ce qui va le plus les protéger, mais aussi ce qui va me permettre d'avoir un résultat optimal. Parce que le but dans un produit c'est quand même d'avoir du résultat et pas d'être déçu. Donc aujourd'hui pour moi le Coral c'est un produit qui est satisfaisant, ou dans le sens je trouve qu'il est hyper pratique d'utilisation parce qu'il n'y a pas le sans fil et ça je trouve ça vraiment cool. Il est pas spécialement plus lourd qu'un autre, et de savoir qu'il y a toutes ces technologies qui sont vraiment destinées à la protection du cheveu, c'est ça que je recherche et c'est ça que je veux. Donc mon avis c'est que je trouve que c'est un produit qui est vraiment cool. Après c'est vrai que c'est un sacré budget. Moi je trouve qu'effectivement le prix est certes un peu élevé, je vous l'accorde. Maintenant une fois de plus, comme on le sait, comme vous le savez, Dyson c'est une marque qui développe tous les ans des nouvelles technologies, que ce soit sur la home ou sur l'airstyle, toujours dans une démarche de bien-être. Donc forcément c'est une marque qui se veut haut de gamme et du coup le prix va avec. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez surtout du lisseur Coral de Dyson. Et bien sûr n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est hyper facile, il suffit de vous abonner. Comme vous avez pu le voir, je vous pose des questions où vous me donnez des réponses. Je vous sonde aussi sur certains sujets et puis bien sûr en ce moment j'organise plutôt pas mal de concours pour un peu vous gâter et mettre un petit peu de soleil dans nos journées. Parce que je ne sais pas vous mais à Lyon c'est une cata, il pleut. Voilà, j'ai été super contente de tourner cette vidéo, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo hairstyle. Et pour toutes celles qui me posent des questions concernant la manière dont j'entretiens mes boucles, je vous invite vraiment à retrouver les autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne, mais aussi sur le blog, sur Instagram avec des IGTV et des stories à la une. Vraiment vous avez toutes les infos. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Told you straight away